Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le quatrième épisode en mode carrière avec la Saint-Michel Aubert 93. Dans cette vidéo, on va aller voir ce qu'on va faire avec notre équipe. Et du coup, dans cette vidéo, on va faire la route d'Occitanie. On va la finir, on va faire les deux dernières étapes avec celle du col de Béred et l'arrivée à Rocamadour. Ensuite, on fera les championnats de France. On va essayer évidemment de réussir l'objectif de l'équipe, c'est-à-dire de faire un top 10. Et pour finir, on fera sûrement le Tour de l'Ain avec 3 étapes dont 2 en montagne. On fera également le Mercato et on va directement du coup se retrouver pour la 3e étape de la route d'Occitanie. Une étape de montagne où on va essayer de réaliser une belle course. On est au départ de cette 3e étape et le show Rossetto est relancé avec son plus 5. Oh là 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 là, mais Rossetto, j'ai l'impression qu'il a eu pour l'instant que des plus 5 depuis ce début de route d'Occitanie. Et on va essayer d'en profiter de son plus 5. Oh, ce première catégorie, tout est en train de péter. On s'est fait lâcher malheureusement avec Rossetto parce qu'on n'était pas bien placé. Mais devant, ça accélère. Ils sont au moins de 30 encore devant. Ils sont plus que 27. On va voir déjà si on arrive à revenir avec Stéphane. C'est bon, on a réussi à remonter avec Stéphane. Mais c'est en train de péter totalement dans ce col sous le rythme des Cofidis qui sont en train de mener le rythme depuis tout à l'heure. Sûrement pour Guillaume Martin, je pense, pour leur équipe. Il y a Affiné. Ouais, je sais pas pour qui il roule, mais en tout cas, ils ont imprimé un gros tempo qui a fait péter tout le peloton. Et ça accélère pour les Movistar et les Cofidis dans ce col de Perrossourde. Et ils sont en train de faire tout péter. On est déjà à 31, on est déjà plus que 30 dans ce col. Et je pense que c'est pas fini. Nous, on est dans les dernières positions avec Rossetto. On va essayer évidemment de tenir le rythme emmené par la Cofidis et la Movistar. Oh là là, avec Rossetto, on a réalisé une bonne montée. On va même pouvoir aller peut-être chercher les points en haut de ce col de Perrossourde. Il y aura combien de points pour la première catégorie? On empoche donc 16 points je crois bien. Et on va maintenant se retrouver au pied de la dernière montée. Et du coup on arrive au pied de la dernière montée, le col de Béred. On n'est plus que 28 dans ce groupe. Ça veut dire qu'on va être que 28 à pouvoir jouer finalement le général. On peut voir les pourcentages de ce col, 11 km à 7,4%. On va essayer évidemment de bien gérer avec Rossetto. Oh, ça attaque en tête de course, c'est Vauquelin qui vient d'attaquer le deuxième du général. Égalité avec le premier, qui c'est le premier déjà au classement général. Égalité avec Attila Walter, du coup Vauquelin, qui vient d'attaquer à plus de 5 km du sommet. Nous, évidemment, on va accélérer avec Rossetto pour pouvoir tenir le rythme, emmené par les Movistar depuis tout à l'heure, qui roulent pour leur leader. J'ai l'impression que c'est Carlos Verona, leur leader. Oh, c'est en train de péter de partout dans ce col. On n'est déjà plus que 17 à 3 km du sommet, mais c'est en train de péter complet. Oh, on n'est plus que 16, mais il y a beaucoup de coureurs qui sont en train de péter. Nous, on va finir évidemment le col à fond. On va se mettre directement dans la roue à Attila Walter. Et on va essayer évidemment d'accrocher sa roue. Alors que c'est Pedrero qui roule devant. Il doit toujours rouler pour Carlos Verona. Alors qu'il reste encore 2 coéquipiers. Pour Attila Walter, il reste Thibaut Pinot et Mikel Storer. Oh là, Pedrero qui commence à montrer des signes de faiblesse. Nous, évidemment, on va rouler. Par contre, on a pas mal de retard sur Vauquelin qui est devant. Et Vauquelin qui va sûrement aller chercher la victoire aujourd'hui. Vauquelin qui était peut-être le plus fort. Et qui va s'imposer. Belle victoire pour lui. Et derrière, c'est qui va finir deuxième? Derrière, j'ai l'impression que c'est Rémi Rochas qui va aller chercher la deuxième place. Ouais, deuxième place. Non, peut-être pas. Si, c'est Rémi Rochas qui va chercher la deuxième place. Attila Walter fait 3. Et Thibaut Pinot fait 4. Nous, on réalise une très belle 5e place avec Stéphane Rossetto. Et on a peut-être une chance d'obtenir le top 5 sur cette route d'Occitanie. C'est maintenant le départ de la 4e et dernière étape de cette route d'Occitanie avec encore un plus 5 pour Stéphane Rossetto. On va appeler cette vidéo le show Rossetto si ça continue comme ça. En tout cas, on a une arrivée à Rocamadour aujourd'hui. En plus, on est 4e au général, égalité avec le 5e et 6e. On peut donc aller chercher le top 5. On va donc essayer de conforter notre top 5 aujourd'hui avec Rossetto. Le peloton qui a un peu diminué, on n'est plus que 100 dans ce peloton. Il y a un groupe de 23 coureurs derrière. Et c'est la Groupama FDJ, également la Caroural et la Movistar qui roulent en tête de groupe. On vient de mettre notre train en place à 10 km de l'arrivée. Et on va essayer évidemment de tout donner dans ce final pour pourquoi pas aller chercher une victoire aujourd'hui sur cette dernière étape avec Stéphane Rossetto qui a un beau plus 5. Et il reste plus que 4 km, on accélère actuellement avec Tony Hurel, on va prendre nos gels avec tous nos coureurs et là on va faire la descente à fond. Avec Hurel on a 44 secondes de retard sur Vingebo qui est tout seul devant. Oh là là, là c'est pas Jérôme, c'est clairement pas Jérôme actuellement. En tout cas maintenant ça va être Delbov qui va accélérer dans la dernière montée. Delbov qui va donner tout ce qu'il a pour nous emmener à la perfection avec Stéphane. Oh là, Delbov va-t-il emmener Stéphane à la perfection?
Aujourd'hui, en tout cas, on a l'impression que oui. Mais on va peut-être rattraper les hommes de tête. On va peut-être rattraper les hommes de tête. Ça va être cruel pour eux peut-être. Ou pour nous avec Rossetto. On a rattrapé les hommes de tête derrière. Derrière, on va s'imposer. Vu qu'il y a personne derrière qui revient. Victoire sur cette 4e et dernière étape de la route d'Occitanie. Avec Rossetto, on s'impose devant Nils Brun et Vingegaard. Notre coéquipier Delbov réussit une belle 4e place. Le leader de la course, Vauquelin, fait 5, Pérez fait 6. Et après, dans un groupe derrière, c'est Carlos Verona qui règle le groupe, il fait 7. On va maintenant aller voir le podium de cette route d'Occitanie. Et du coup, on peut voir les podiums de cette route d'Occitanie. C'est Stéphane Rossetto du coup qui s'est imposé. On a mis 7 secondes à Delbov, 7 secondes à Vauquelin, 12 secondes à Pérez et 19 secondes au peloton. Et du coup, on remonte donc à la 2e place. Après cette dernière étape, on finit donc 2e de la route d'Occitanie et on réussit donc notre objectif de terminer dans les 5 premiers. On remporte également le maillot de meilleur grimpeur avec Stéphane Rossetto. Ensuite, le maillot vert, c'est Kevin Vauquelin qui le remporte. On finit 3e avec Rossetto. Et le maillot blanc, c'est Vauquelin également qui le remporte devant Attila Valter. Delbov, notre coureur, fait 8e. On a réussi une assez bonne route d'Occitanie avec notre équipe. On va maintenant se retrouver pour la prochaine course, c'est-à-dire pour les championnats de France du contre-la-montre. On est au départ de ces championnats de France du contre-la-montre avec Johan Payot. On a pris seulement 3 coureurs sur ces championnats de France du contre-la-montre. On a pris nos 3 meilleurs coureurs en chrono, mais surtout le grand coureur en chrono de notre équipe, Stéphane Rossetto. J'espère qu'il sera autant en forme que sur la route d'Occitanie où il a eu, j'ai l'impression, que des +5. Et du coup, on vient d'arriver au premier temps intermédiaire avec Johan Payot avec le 3e temps. On va maintenant passer au 2e temps intermédiaire avec Johan Payot en espérant réussir également un gros chrono. À 14e temps, on est un peu reculé entre le premier temps intermédiaire et le 2e. On arrive au 3e temps intermédiaire, on a accéléré avec Johan Payot, on a maintenant le 17e temps à 1 minute 27 et maintenant ça va être Delbov qui va partir. On va le faire partir à peu près comme Johan Payot. Johan Payot là qui va être dans la descente puis qui va remonter vers le final. Et Johan Payot qui va bientôt arriver, il lui reste 1 km 700 devant, on a en point de mire Lilian Calmejane qui est devant nous avec Johan Payot. Lilian Calmejane, quel va être son temps? J'ai l'impression qu'il va réaliser un gros temps Lilian Calmejane. Non, 33e temps. Là j'ai dit un peu des saucisses, 33e temps. Moi j'ai pas Jérôme, j'ai l'impression avec Payot. Non, 17e temps à 2 minutes 47. Et là, Delbov au premier temps a réalisé le 14e temps à 12 secondes. Quel va être notre temps au 2e temps intermédiaire avec Delbov? On va réaliser le 22e temps à 1 minute 07. On est encore plus loin que Payot tout à l'heure. On arrive maintenant au 3e temps intermédiaire. On réalise le 35e temps avec Delbov. On est en train de faire que reculer alors que Stéphane Rossetto va bientôt s'élancer derrière. Stéphane Rossetto, mais non, il est pas en forme aujourd'hui, Rossetto. Ah là, on pourra pas appeler la vidéo le show Rossetto vu qu'il est complètement pas en forme malheureusement. Et du coup, bon, on va se mettre à 72 sur ce chrono avec Rossetto. Une bonne forme pour Rossetto, ça nous aurait aidé sur ce chrono. Malheureusement, il a -1, mais on réalise quand même le premier temps intermédiaire. On est pour l'instant premier avec 3 secondes d'avance sur Julien Alaphilippe. Au 2e temps intermédiaire, malheureusement, on a perdu du temps et on est maintenant 5e à 49 secondes de Julien Alaphilippe. On va maintenant aller voir au 3e temps intermédiaire si on progresse ou pas. On arrive maintenant au 3e temps intermédiaire où on a le 10e temps, 1 minute 21. On est en train de faire que reculer pour l'instant sur ce chrono. En tout cas, on espère réussir une bonne fin de parcours. Il nous reste encore 1 km 200 sur ce contre-la-montre avec Stéphane Rossetto. On va évidemment le finir à fond ce chrono. Oh là là, le chrono, on va le finir à fond aujourd'hui. Et on donne tout ce qui nous reste et on signe le 10e temps, 1 minute 37. On a à peu près bien géré, on va voir quels sont les temps des coureurs derrière. Laporte 17e temps, Guarnalec 7e temps, Bruno Armirail, quel va être son temps? Le champion de France du chrono IRL, on a Benjamin Thomas qui vient de réaliser le meilleur temps. Est-ce que Rémi Cavagna va pouvoir le détrôner? Et non, je vois pas de Rémi Cavagna, il finit 6e. Rémi Cavagna et c'est du coup Bento qui s'impose sur ce chrono des championnats de France. La meilleure équipe est quant à elle la Quick Step. On va maintenant se retrouver pour les championnats de France sur route. On est au départ de ces championnats de France sur route et on peut voir que Jason Tesson, notre meilleur sprinter, a +4 aujourd'hui. Après, nos autres coureurs sont pas trop en forme. On a Maldonado également à +2. Nos coureurs sont pas extrêmement en forme niveau notes. On n'a pas été énormément gâtés niveau notes. Mais ça passe vu que nos deux sprinters, sauf Cardis, ont des plus. Surtout Tesson qui a +4 aujourd'hui. On va donc essayer de réaliser l'objectif du sponsor, de réaliser un top 10 sur ces championnats de France sur route. Et pourquoi pas d'obtenir le maillot de champion de France avec Tesson. On vient de mettre en place notre train à 13 km de l'arrivée avec notre équipe. Et c'est Tony Aurel qui est pour l'instant en tête du train alors que devant c'est l'Arkea Samsic qui roule pour leur sprinter.
On va voir quel est leur sprinter, leur Arkea Samsic. Je pense que c'est Nasser Bouani. Et non, il roule pour Hugo Hofstetter aujourd'hui, le sprinter de l'Arkea qui va essayer évidemment de jouer la victoire. C'est bon, on se retrouve à 5 km de l'arrivée avec Yohan Payot qui est en train de mener le rythme pour notre équipe. Et il y a notamment la Cofidis qui est devant nous avec Rudy Mollard. On a également Quentin Pacher. Mais nous, on va évidemment envoyer tout ce qu'on a jusqu'à l'arrivée maintenant. En tout cas, Yohan Payot qui donne tout ce qu'il a. On a Godu qui vient de se relever. Et pour les sprinters, c'est Arnaud Démarre, normalement le grand favori aujourd'hui. On va lancer avec Yohan Payot, on va surtout lancer avec Romain Cardis. Et après, on va lancer avec tous nos sprinters à 1 km et quelques. On lance de loin. Alors, on lance, j'ai l'impression, d'un peu trop tôt. Ouais, non, on va pas aller jouer la victoire aujourd'hui. Ski qui s'imposait. Et c'est Arnaud Démarre qui s'impose et qui devient donc champion de France, je crois bien pour la 4e fois. Il s'impose devant Christophe Laporte et Alan Rioux. Nous on fait 10 avec Cardis, 9 avec Tesson et 12 avec Maldonado. On va maintenant aller voir les nouveaux coureurs qu'on va mettre dans nos dossiers. Du coup, comme notre dernier dossier ou notre avant-dernier dossier, on a donc pris Stéphane Rossetto qui pourrait peut-être prolonger dans l'équipe vu qu'il fait une très bonne saison. Du coup, maintenant on se retrouve pour le mercato. On va voir quel coureur on va recruter pour la saison prochaine. On arrive maintenant au mercato pour cette prochaine saison. On peut voir que Jason Tesson a un peu progressé. Il est passé à 76 sprints, 77 axels. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'autres progressions dans l'équipe malheureusement. Et là, c'est l'ouverture du marché des transferts. On va donc aller faire nos premières recrues sur ce mercato. Du coup, on va dans les dossiers. On va aller voir d'abord nos priorités. C'est-à-dire déjà le premier coureur qu'on veut recruter, c'est évidemment Romain Grégoire. On va entamer une discussion, 3 points. On va le mettre en leader. On va voir à 2500 balles. 2500 balles et bim. Attends, on a combien? On nous reste encore 71 500 euros par mois pour nos coureurs. On va donc signer déjà Romain Grégoire. Après, on va aller voir quel va être notre prochain coureur qu'on va signer. Ensuite, on va aller signer évidemment Aguenes qui a vraiment un bon potentiel, des belles stats. Normalement, ça devrait être un de nos coureurs importants également. On va essayer de le signer 3 ans. On va mytho un peu, mais c'est pas grave. En tout cas, on le signe 3 ans également à Guinness. Deuxième recrue. Notre troisième recrue, ça va donc être Matteo Ayar, le français de l'AG2R U23. Ça coûte seulement 2 points, 2500 euros. Ouais, il est pas content de son salaire, il va pas nous casser les pieds, c'est bon. Il signe pour 2500 euros. Nouvelle recrue encore une fois. Ensuite, évidemment, on va aller essayer d'aller signer Lenny Martinez. Voilà, 6 points. Je pense qu'il va avoir un beau salaire. Ouais, 16 000 euros par mois pour Lenny Martinez. Ça va pas nous faire du bien son salaire. Ah non, ça sera 19 000 euros par mois pour Lenny Martinez, pour qu'il signe chez nous. Ça va pas faire du bien au budget, on va pas se mentir. Mais on a notre première grosse recrue pour la saison prochaine. Peut-être la recrue qui va nous permettre de monter en Continental Pro. Ensuite, on va aller signer Pavel Bittner qui a 6 de potentiel en sprinter. Il coûte 2 points, on va voir combien c'est, 3500 euros. Bah voilà, 3600 euros pour Bittner pour qu'il signe. Après, notre prochaine recrue, ça va être Verstringe, 20 ans, il est plutôt coureur à l'Alpecin Développement. Non, on va essayer de le signer 3 ans évidemment. Bon, il ne signera que 2 ans malheureusement, mais on espère quand même qu'il va rester dans le club après les 2 ans. Après, on va aller voir quel va être notre prochain coureur à signer. Le prochain qu'on va essayer de signer, ça va être Pinarello. On peut voir ses stats, c'est clairement très beau. Son potentiel surtout. On va essayer de le signer 3 ans pour 2500 euros. Une nouvelle recrue encore une fois. On est clairement en train de se faire une équipe de fou pour la saison prochaine. Et là on va signer Paul Penut. Encore de la Conti Groupama FDJ. Clairement ça va être notre centre de formation, la Conti Groupama. On va le mettre en leader. Allez, pour 8000 euros, Paul Penut va donc signer pour la saison prochaine. Maintenant le prochain coureur qu'on va signer, c'est Paleni. Encore un coureur de la Conti Groupama FDJ. Il est plutôt jeune. On va du coup essayer de le signer en équipier. Bon, il veut pas. Puis de luxe, en vrai ça peut être tentant. C'est bon, il signe. Nouvelle recrue. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on fait un très bon mercato. Maintenant, on va aller signer Lorenzo Milesi. Également un très bon potentiel. Des stats pas trop mauvaises. Pour 2500 euros par mois, on va essayer de le mettre en équipier de luxe. On va voir s'il signe. Il veut 3000. On va lui donner 3000 euros par mois. À Milesi, c'est donc encore une nouvelle recrue. Donc maintenant, on va essayer de recruter Fredheim, le coureur de la UNOX. Peut-être pour 2500 euros. En vrai, ça peut être largement intéressant. Et on arrive à le signer. Maintenant, on va aller recruter Gianmarco Garufoli. Normalement, ça devrait être 2500 euros. Ouais, nickel. On va le signer 3 ans. On va le mettre en équipier de luxe. Et ouais, nouvelle recrue. Maintenant, on va essayer d'aller signer Stodmitet, Johannes Stodmitet. Bon, ça va coûter un peu plus cher, peut-être. Ouais, 2500 euros. Je pense pas que ça va être son vrai prix. 3000 euros, on va lui proposer du coup. Et voilà, c'est bon ici. Notre équipe qui est bien en train de se dessiner. Maintenant, c'est Max Poul qui va être notre prochaine recrue. Il nous reste encore 14 900 euros. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va aller signer Bartosz Dijk. On va clairement avoir une équipe plutôt typée montagne pour la saison prochaine. On va essayer de le signer 3 ans. On va le mettre en leader. Et c'est bon ici. On va essayer évidemment de renouveler
renouveler Stéphane Rossetto, 6 points. J'espère qu'il va pas nous demander un salaire trop fou. Donc 4200 €. Et Stéphane Rossetto va prolonger dans l'équipe pour une saison de plus. On va donc garder une ossature de l'équipe et on va pas mal étoffer l'équipe. Maintenant, on va essayer d'aller recruter Jorgensen qui est assez bon contre la montre et qui pourrait être pas mal également en classique du Nord. Ça peut être une bonne recrue pour nous. 2500 € en tant que coureur important. 3000 €, ça sera donc notre nouvelle recrue. On a encore l'argent pour faire une dernière recrue. On va du coup essayer de signer Retailleux en dernière recrue. 3 ans en tant que coureur important. Et c'est bon, il signe pour 2500 €. Retailleux qui sera donc notre dernière recrue. Encore un français. Du coup maintenant on va aller voir notre mercato. On va aller voir nos nouveaux coureurs pour la saison prochaine. On a donc recruté Lenny Martinez, on peut voir ses stats vraiment pas mal. Ensuite, on a recruté Paul Pennant, qui a vraiment des très belles stats aussi. Ensuite, Valentin Ritailleux, des stats plutôt correctes également. Après, on a recruté Pavel Bittner, un sprinter à fort potentiel. Après, on a renouvelé Stéphane Rossetto pour 3 saisons de plus. Ah ouais, 3 saisons de plus Rossetto, ça va être un peu long, je pense. Après, on a recruté Stone Mitted jusqu'à 2025, un très bon potentiel. Après, on a également recruté Hagenes, qui a un énorme potentiel. Grégoire également, un énorme potentiel. Après, on a Pinario, très bon potentiel. Jorgensen, très bon potentiel en contre-la-montre. Il est déjà pas mal. Coureur différent des autres dans notre équipe. Ensuite, on a Enzo Paleni, coureur à bon potentiel. On a Milesi, également un coureur à bon potentiel. Orjdik également. Matteo Ayar, un français à bon potentiel parce qu'on a besoin de français pour le sponsor. On a également Fredheim pour les pavés et le punch. Après, on a Gianmarco pour également encore le punch. Après, on a Verstringe pour la montagne et le vallon. On a Max Pool comme anglais pour qui est plutôt polyvalent. On va maintenant se retrouver pour le 9 août et la première étape du Tour de l'Ain. Après notre mercato très réussi, on va maintenant se retrouver pour la première étape de ce Tour de l'Ain. Malheureusement, nos coureurs sont pas très en forme aujourd'hui. Jason Tesson, par exemple, notre sprinter à -1. Mais vu ses stats, normalement, on est obligé de remporter le sprint aujourd'hui avec lui. On est maintenant à 4 km de l'arrivée avec notre équipe. On a pour l'instant notre train avec Delbov, mon relais, Jason Tesson. On va voir si on va pouvoir réaliser un gros sprint aujourd'hui. On va prendre le gel avec tous nos coureurs déjà. Delbov qui va lancer à plus de 2 km. Ensuite, ça va être mon relais qui va lancer. Et qui va mettre sur orbite Jason Tesson, mon relais. Mon relais, mais qui gêne. Oh là 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 là, Delbov qui a gêné pour le sprint. Et du coup, on risque pas de faire une grosse étape aujourd'hui. Même si on sera bien remonté avec Tesson, on va aller chercher sûrement une 7ème, 8ème place. Alors que devant, c'est Thibaut Ferras qui s'impose devant Venturini. Et Marco Tizza. Sean Bennett va chercher la 4ème place. Plumers, la 5, nous réalise une 8ème place avec Tesson et une 10ème place avec mon relais. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la deuxième étape du Tour de l'Ain. On est au départ de cette deuxième étape du Tour de l'Ain. Un beau +1 pour Stéphane Rossetto, également un beau +1 pour Delbov, nos deux leaders qui sont assez en forme. Sur cette deuxième étape, une étape de montagne où normalement Jason Tesson, même avec son +2, ne devrait pas passer. L'écrémage a commencé dans les dernières montées, on n'est plus que 66 dans ce peloton, le peloton qui a bien craqué. Il nous reste plus que Stéphane Rossetto et Joris Delbov comme coureurs de notre équipe. On arrive maintenant à la montée la plus dure de cette course, c'est-à-dire le col des Mentières. On peut voir une pente assez régulière qui doit tourner autour des 8%. On est dans un peloton de 64 coureurs et on a un échappé devant. Il s'agit de Berlin pour la Nice Métropole qui est devant. On a les coureurs de la Cofidis qui roulent derrière, on sait pas pour qui ils roulent, mais ils roulent. Ça craque dans le peloton, on n'est plus que 36. On voit Stone Mitted qui est devant nous, qui a progressé, notre futur coureur. Oh là là, le signe il progresse, nickel, ça c'est nickel, alors que devant ça attaque, ça accélère, on va dire à Delbov de protéger Rossetto. Mais c'est qui a accéléré devant? C'est Oscar Rodriguez, qui a été directement suivi par Guglielmi et Pierre Roland. On a également Brun très bien placé, Bennett, Johansen, le coureur de la Uno X, qui a vraiment des très très belles stats. On a également Attila Valter avec son leader David Gaudu. David Gaudu qui est présent sur ce Tour de l'Ain. On a Ferras le maillot jaune qui a pas l'air au mieux. Nous avec Rossetto on est en train d'essayer de se replacer pour revenir sur le groupe de devant. Avec toujours Delbov qui nous protège. Malheureusement on n'a pas réussi à revenir sur le groupe de devant avec Delbov. Non, avec Rossetto pardon. Delbov qui est un peu derrière, on va se mettre dans la roue aux autres coureurs. On va essayer de récupérer dans la roue BNB Hotel qui roule pour leur leader Ferras. Du coup maintenant avec Rossetto on s'est fait lâcher du groupe de devant malheureusement. Je croyais que j'ai augmenté l'effort, je l'ai diminué, du coup on s'est fait lâcher. Devant, du coup tout devant c'est Johansen qui est en train de mener le rythme avec Rémi Rochas dans la roue. Et Carlos Rodriguez, non et Christian Rodriguez pardon. On a également Michael Chirel dans le groupe, Attila Valter ou encore Thomas Champion. J'ai l'impression que le meilleur sprinter ça va être Attila Valter dans ce groupe. Ouais, c'est Attila Valter. Non, il y a Johansen également qui est pas mal.
Nous, on est en train d'essayer de revenir avec Stéphane Rossetto. Où est Stone Mittet, notre prochain coureur? Il est là, Stone Mittet. J'espère qu'il sera plus performant avec nous. J'avais pas vu, mais il a des stats pas mal également contre la montre. Avec 69 chronos, 69 prologues. Et nous, on va peut-être aller chercher un top 10. Godu, le perdant du jour, Godu. Il doit pas être dans une grande forme pour aller chercher seulement une 9ème place. Nous, on finit 8ème avec Stéphane Rossetto. Du coup, comme on l'a dit, Godu finit 9ème. Derrière, Sean Bennett est 10ème et l'ancien maillot jaune, du coup, Ferras est maintenant 11ème. On va se retrouver maintenant pour la 3ème et dernière étape du Tour de l'Ain. On est au départ de cette 3ème et dernière étape du Tour de l'Ain avec un plus 5 pour Rossetto. Le show Rossetto est relancé aujourd'hui avec son plus 5. On va donc travailler pour Rossetto aujourd'hui. De toute façon, Delbov, il a montré sur la dernière étape qu'il était moins fort que Rossetto. On est pour l'instant 10ème au général avec Rossetto. On peut peut-être gagner des places aujourd'hui. On arrive au pied du Grand Colombier avec notre équipe. On a pour l'instant 5 minutes de retard sur l'échappée, qui est composé de 14 coureurs. L'échappée, ou le plus proche au général, est à 5 minutes 49, j'ai l'impression. On retrouve notamment Berlin, qui était tout seul devant hier, dans le final, quand on l'a rattrapé. Et voilà, on attaque du coup les premières pentes du Grand Colombier, où on va espérer tenir le rythme avec Rossetto, et réaliser évidemment une bonne montée, pour remonter un peu au classement général. On a un peu reculé avec nos coureurs dans ce Grand Colombier, par exemple Delbov s'est fait un peu distancer, mais on a toujours Rossetto pour l'instant dans ce Grand Colombier. Stéphane Rossetto qui arrive toujours à tenir le rythme, emmené par la Uno X, mais surtout par Holter qui roule pour Johansen. Il a directement David Godu dans la roue. Godu qui a perdu un temps fou, hein, malgré ses notes plutôt pas mal. Il a perdu un temps fou sur la dernière étape et il est donc 9ème au général à 1 minute 37, alors que par exemple Johansen... Ah non, mais c'est pas le bon Johansen. Alors que par exemple Johansen est maillot jaune. Du coup, il faudrait qu'il reprenne 1 minute 37 un coureur qui a 78 montagnes alors qu'il en a que 79. Je pense pas que c'est possible. Devant, on va aller voir qui c'est qui va s'imposer dans l'échappée. Je sais pas ce que c'est cette lumière de mort. Et du coup, c'est Oliman qui va s'imposer sûrement dans l'échappée. Vu qu'il a 1 minute 15 d'avance sur Schunk et Berlin, il s'imposera sûrement aujourd'hui. Alors que nous avec... Ah mince, j'ai pas accéléré avec Rossetto. Alors qu'on a juste à se mettre effort curseur 85 jusqu'à la fin. Mais malheureusement, on n'aura pas très bien géré notre montée. Surtout, il se sera pas passé grand chose dans cette montée du Grand Colombier. Il y aura pas eu d'attaque, d'accélération franche de certains coureurs. Du coup, on va suivre au rythme, mais on va sûrement pas gagner de place, j'ai l'impression aujourd'hui. On a plusieurs coureurs qui sont en train de craquer, donc on va bientôt faire le sprint. Avec Sébastien Reichenbach dans les pourcentages... Oh, c'est limite les pourcentages les plus durs du col, cette fin de Grand Colombier. En tout cas, c'est Mason Oliman qui s'est imposé devant Schunk et Antoine Berlin. On va peut-être aller chercher un top 20 aujourd'hui. Jorigui, par exemple, va finir 7ème. Et Livins 8ème. Et derrière, Godu... Ah non, Godu, il va craquer là. Ouais, Godu qui est en défaillance maintenant. Et derrière, c'est Voisard, le premier des favoris, j'ai l'impression, ouais. Qui était 6ème au classement général et qui finit premier des favoris. Johansen finit par exemple 12ème, nous on est 13ème avec Rossetto. On réalise donc une bonne course. Notre futur coureur Stone Mittet finit 16ème. On va maintenant se retrouver pour les podiums. Du coup, c'est Mason Oliman qui s'impose en solitaire sur cette 3ème étape du Tour de l'Ain. Au classement général, du coup, c'est Johansen qui s'impose. Nous on réalise une belle 7ème place avec Stéphane Rossetto. Après, au classement du meilleur grimpeur, c'est Berlin qui s'impose, le coureur de la Nice Métropole. Après, au classement par points, c'est Johansen également qui s'impose. Et pour finir, au classement des jeunes, c'est également Johansen. Du coup, maintenant, on va pas clôturer la vidéo et on va se retrouver pour les championnats d'Europe sur route. On peut donc voir notre start list pour ces championnats d'Europe, où figurent notamment Alaphilippe, Sénéchal, Cosnefroy, Turgis. On a également Clément Russo, Rémi Cavagna, Valentin Madouas ou encore Dorian Godon. Pour une course qui est assez plate mais un peu vallonnée. On pourrait peut-être attaquer avec Julien Alaphilippe. On va se retrouver au départ pour la dernière course de la vidéo. On est donc au départ de ces championnats d'Europe. On va voir si on peut réaliser une belle performance. On va d'abord voir les notes. Madouas par exemple à plus 4. On a Sénéchal à plus 3 également. Alaphilippe à plus 1. On a plutôt des bonnes notes pour l'instant sur ces championnats d'Europe. On va essayer de réaliser un bon résultat avec l'équipe de France. On se retrouve à 26 km de l'arrivée et on est dans un groupe de 104. Actuellement, on va peut-être faire notre train pour accélérer dans les prochaines bosses. Bon, on va mettre Florent Sénéchal pour le sprint. Mais là, actuellement, ça va être Cosnefroy qui va accélérer pour notre équipe. Il reste encore deux secteurs plutôt vallonnés. C'est pas deux secteurs, mais voilà, deux parties de course assez vallonnées. On peut voir ici ces deux parties où on pourra peut-être accélérer avec nos coureurs. Par exemple, ici, il y a certains favoris qui accélèrent, comme Jat Traknik pour la Slovénie ou Nils Polit encore. Ou encore Kasper Asgreen, mais là c'est Postolberger qui accélère. Mais nous avec Cosnefroy on essuie toutes les attaques, mais on n'est plus que 23. On n'est plus que 23 derrière, il y a des coureurs qui ont été piégés.
Oh là là, on n'est plus que 19 même. Mais on retrouve quand même Van Der Poel et Van Aert dans ce groupe. Ah, j'ai dit que ces parties vallonnées pouvaient piéger certains coureurs. Première partie vallonnée, quelques coureurs ont été piégés, on n'est plus que 19. Alors que maintenant c'est qui accélère? C'est Kasper Asgreen, j'ai l'impression, pour le Danemark. Est-ce qu'il y a son leader ici? Non, j'ai pas l'impression. Et là ça rattaque encore une fois avec Kasper Asgreen, qui attaque suivi directement par Stefan Kung, le coureur suisse de la FDJ. On va voir s'il reste ou pas en IRL à la FDJ. Après, on a plutôt pas mal de néerlandais aujourd'hui. On a par exemple Dylan van Baarle, Danny van Poppel, Mathieu van der Poel. On a qui d'autre? On a Mike Tennyson également, l'ancien maillot jaune du Tour 2019. Et là, on est toujours en train d'imprimer un gros tempo avec Benoît Cosnefroy. On va peut-être essayer d'attaquer dans la prochaine montée. On arrive dès maintenant dans la dernière partie vallonnée de ces championnats d'Europe. Voilà, ça risque, nous on va accélérer évidemment avec Valentin Madouas, mais peut-être tenter une attaque avec Madouas et relever Godon d'un coup. Oh, ça peut être tentant. Ça peut être tentant, on va tenter une attaque avec Madouas, on va relever Godot en même temps, et ça va peut-être nous faire partir avec Madouas et Julien Alaphilippe. Oh là là, en tout cas je pense que le groupe va casser sûrement. Ah oui, le groupe va casser, Cosnefroy qui est dans les dernières positions, et c'est bon, on est parti avec Julien Alaphilippe et Valentin Madouas. Oh là là, oh, Dorian Godon, faut quand même qu'il soit bien placé, Dorian Godon dans ce final, au cas où Madouas Alaphilippe se fasse reprendre. Oh, on est en train d'être bien placé pour l'instant avec Dorian Godon. On a oublié de prendre les gels avec nos coureurs. Oh, Madouas, on va lancer le sprint avec Valentin Madouas. Merde, ils sont revenus. Et on a Godon derrière. Oh là là, la tactique catastrophique de l'équipe de France. Pour regagner les catastrophiques, la tactique. Non, on lance. On a face à nous Van Poppel et Mathieu Van Der Poel. Oh, le virage qui peut peut-être nous sauver. Les doubles virages. Allez, Julien. Allez. Oh, peut-être Julien Alaphilippe, champion d'Europe. Eh oui, Julien Alaphilippe qui va être champion d'Europe. Peut-être avant d'être champion du monde, il sera champion d'Europe. Il s'impose du coup devant Danny van Poppel et Mathieu van der Poel pour les Pays-Bas. Les Néerlandais qui font donc 2 et 3 sur ces championnats d'Europe. On va maintenant aller voir les podiums. Et du coup on peut voir les podiums. Et du coup on s'est imposé avec Julien Alaphilippe sur ces championnats d'Europe. Après, au classement par équipe, malheureusement, on finit deuxième à 9 secondes des Pays-Bas, qui ont fini 2 et 3 eux sur ces championnats d'Europe. On a quand même réussi une très belle performance en allant chercher le titre avec Julien Alaphilippe. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura eu notamment le Mercato qui aura mis en place notre équipe pour la saison prochaine. Une équipe clairement prometteuse qui risque de faire des dégâts dans les prochaines saisons. On se retrouve en tout cas bientôt pour le 5e épisode en mode carrière, avec sûrement la fin de la saison dans le prochain épisode, ou sinon ça sera l'avant-dernier épisode de la saison. On essaiera évidemment de réussir les objectifs du sponsor. Ciao, ciao, ciao!